Est-ce que c'est un goûter bon pour la santé, ça? Oui. Ah oui, hein. Salut, c'est Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance et du fait qu'il ne faille faire confiance à personne. Ne jamais croire sur parole ce que disent les gens, y compris moi, y compris tout ce que dit Amélie dans les vidéos. Pas de voiture, on peut y aller. Non. On traverse. Allez, vas-y. Voilà, on se met rapidement en face, en sécurité. Il y a un exemple qui est assez parlant, c'est avec les médecins. On dit souvent, faites confiance à votre médecin, faites confiance à votre pédiatre, parce que lui, il sait, et toi, en fait, bah, tu sais pas. Alors, en général, c'est plutôt assez vrai, mais bien évidemment, comme partout, il existe des bons médecins et des mauvais médecins. Donc, quand on dit faites confiance à votre médecin, c'est-à-dire qu'on doit même faire confiance aux mauvais médecins. On a tous des exemples où on connaît des gens ou nous-mêmes qui avons dû aller voir 3 ou 4. Oui mon loup, je suis là. Viens mon chéri. T'avances? Où on a dû aller voir 3 ou 4 médecins pour un problème que l'on avait et chaque médecin avait un diagnostic différent et vu que le diagnostic était différent, eh bien il avait un protocole de guérison différent. Donc il peut nous donner des médicaments, il nous dit si c'est ça qu'il faut prendre pour guérir, alors que les 4 ne sont même pas d'accord sur le problème. Donc on se retrouve à prendre des médicaments, certainement, qui ne servent strictement à rien. Alors le truc, quand je dis mauvais médecin, j'exagère un peu, mais l'idée c'est que c'est pas parce que il y a un médecin qui te donne des médicaments, qui a fait un diagnostic et qui te dit comment guérir, qu'il a forcément raison. Et nous, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on lui fait confiance, eh ben, on comprend pas que son protocole de guérison en fait ne fonctionne pas. Mais quand on agit ainsi en faisant confiance à certains professionnels dans certains domaines où on a estimé que cette personne avait un certain domaine de compétences et on lui fait une confiance absolue, on suit ce qu'elle préconise, et puis un jour, on se rend compte que d'autres personnes qui ont le même statut que celle-ci vont dire autre chose ou vont dire le parfait contraire. Et nous, bah, on était persuadés que la première chose était vraie et là on vient nous dire qu'en fait c'était totalement faux. Et en fait on est complètement dérouté, on ne sait plus trop où donner de la tête parce que on avait quelque chose qui en nous était la vérité, la logique, et cette logique a complètement changé. Et ce qui se passe, c'est que nous, après, vu qu'on a plus confiance en ce que disent les gens, enfin en ce que disent les personnes dans lesquelles on croyait qu'elles avaient raison, eh bien on se met dans un sentiment de défiance et on se méfie en fait de ce que vont dire les gens qui n'a rien à voir avec nos croyances et nos dogmes. Donc en fait on ne s'ouvre jamais l'esprit. Si voilà, dans ta tête, je peux parler d'alimentation parce que c'est un sujet que je connais très bien. Si dans ta tête on t'a dit, pour reprendre l'exemple des jus de fruits, que les jus de fruits c'était excellent pour la santé et qu'il fallait en consommer énormément, on a vu dans la vidéo des jus de fruits que c'était pas forcément la vérité, et ben il y a des gens qui ont notamment commenté sous la vidéo, qui ont été très très étonnés d'entendre ça, alors que mon raisonnement il est simplement logique, il est scientifique, tout le monde peut le vérifier, ce que je dis ce n'est pas faux, c'est la vérité, enfin c'est une forme de vérité. Et ces personnes qui viennent commenter négativement en disant ben non, ce que tu as raconté sur le jus de fruits c'est n'importe quoi, et ben en fait elles ne le font pas exprès, c'est pas moi qu'elles viennent attaquer, elles viennent se mettre simplement en sécurité, c'est-à-dire que tout ce qu'elles avaient connu, tout ce qu'on leur avait dit sur le jus de fruits pour les enfants, et bien elles le mettaient en pratique. Et vu qu'elles donnent du jus de fruits tous les jours à leurs enfants, elles ne se voient pas comment faire différemment. Du coup, au lieu de se dire ah oui tiens lui ce qu'il dit c'est pas bête, si j'allais vérifier par moi-même, essayer de comprendre comment ça fonctionne pour améliorer, est-ce que ce serait pas une bonne idée? Ben en fait, vu qu'on est souvent dans un sentiment de défiance, on se dit oh là, mais lui il raconte n'importe quoi, donc je vais lui dire qu'il raconte n'importe quoi pour moi-même en fait me mettre en sécurité, pour me dire pour confirmer en fait mes dogmes et croyances, pour les valider et de me dire
j'ai raison, je dois continuer à faire ainsi. Papa. Oui mon amour. Voilà, super mon bipou. Petite pause goûter. Alors tu nous as dégoté un endroit sympa avec un petit banc. Est-ce que tu nous présentes ce qu'on a au goûter? Une banane, Ouais. des amandes et des noix de cajou. Ah ouais. Une banane toute mou. Une banane molle. Voilà. Très bien. Ah oui, elle est bien mûre. Et à l'intérieur, on a un reste de... Amandes et noix de cajou. Voilà. On n'a pas grand chose, hein. Hier, on avait des pommes aussi, mais on les a mangées hier, les pommes. Est-ce que c'est un goûter bon pour la santé, ça? Oui. Ah oui, hein. Le vrai problème, c'est de soi-même vérifier l'information. Alors je sais que c'est compliqué pour tout, mais je vais te donner 2 points pour valider un petit peu si la personne, ce qu'elle te dit, ça correspond à une certaine forme de vérité ou même à ta vérité, parce qu'on a chacun notre vérité. Donc les 2 trucs, c'est la première, est-ce que la personne dit, est-ce que c'est raccord avec mes valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que je suis? Si ça correspond, bon, tant mieux, ça valide, ça me permet d'avancer, d'écouter. Si ça correspond pas, ah, c'est bizarre. Ça correspond pas à ce que je suis, ça correspond pas à ce que je partage comme valeur. Est-ce que je dois continuer à écouter cette personne? Oui ou non? Alors ça, c'est difficile de dire, est-ce que je dois continuer à l'écouter? Je n'en sais rien si on tombe sur, par exemple, quelqu'un qui est homophobe et qui raconte des trucs sur, ou qui est raciste et puis qui raconte des trucs sur le sujet. Ça c'est par accord à mes valeurs. Est-ce que je vais continuer à l'écouter ce qu'il a à dire? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose? Non, parce qu'on en arrive au 2e point, c'est est-ce que ce que dit la personne est un message positif ou négatif? Dans le cas du jus de fruits, le message positif c'est que c'est pour faire attention à la santé. Donc c'est un message positif qui ne correspond pas forcément à ce que d'autres personnes entendent régulièrement, mais le message est positif, donc il mérite au moins d'y prêter une oreille et d'écouter. Si tu suis d'autres personnes sur la parentalité, ou tu lis par exemple des livres de parentalité, il y en a énormément de livres de parentalité. Et au début c'est très difficile de faire le choix dans tout ce qu'il y a. Et nous, le premier critère à chaque fois pour savoir si les livres sont bons ou mauvais, enfin du moins correspondent à nos valeurs et est-ce que ce sont des choses positives, bah justement c'est de voir si dans le livre on parlait de punition, de fessée, de châtiment corporel, tous ces genres de choses. S'il y avait ça dans un livre, ou qu'on expliquait que l'enfant il devait obéir, qu'il devait respecter les règles, que c'est comme ça, que c'est pas autrement, bah là on savait que ce livre était mauvais. C'est un bien grand mot, c'est un peu comme pour les médecins, c'est un peu fort. Mais l'idée c'est que si un bouquin me dit, un pédiatre me dit dans un bouquin, bah écoutez, si l'enfant il va trop loin, il faut le punir, c'est négatif. Parce que l'enfant, lui, il subit quelque chose de négatif. Donc, pour moi, je n'écoute pas ce qu'ont à dire ces personnes. Je l'entends, mais ça reste forcément dans ma tête, ça me fait un peu réfléchir. Mais quand c'est négatif, en fait, je fuis ce genre de choses parce que inconsciemment, même les choses négatives, on les met dans un coin de notre tête. Et ça peut jouer sur notre comportement. Et puis le 3e point, bon là c'est le plus délicat, mais c'est celui qui fonctionne le mieux, c'est d'aller systématiquement vérifier les informations, vérifier les sources. Je sais que c'est compliqué de le faire avec tout, mais il faut au moins choisir des sujets qui sont importants pour notre bonheur, pour notre bien-être, pour nos enfants. Donc ce que ce soit l'éducation ou la santé. Là je crois qu'il faut aller chercher par soi-même des infos pour ne pas faire n'importe quoi et puis dans 5, 10, 20, 30 ans se dire mince, en fait tout ce que j'ai fait je le regrette, j'aurais dû plutôt me renseigner. L'idée en fait de mon propos c'est de te montrer que tu dois être le seul maître à bord, que quand tu as des décisions à prendre c'est toi qui les prends. Si tu fais des erreurs tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Oui bien mon amour, c'est toi qui décides, donc si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu perds, c'est aussi grâce à toi. Enfin, c'est à cause de toi. Et tu n'es plus obligé d'attendre des autres qu'ils t'aident ou d'écouter ce que les autres disent et de faire pareil. Tu agis en ton âme et conscience parce que tu sais que ce que tu fais, c'est le meilleur choix à un moment donné. Après, on peut tous se tromper. On a tous le droit de se tromper. C'est pas grave, mais c'est à nous ensuite de rectifier nos erreurs. Et ça nous permet en fait d'être pleinement conscient
de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on fait. L'idée, c'est vraiment de ne pas faire une confiance aveugle à n'importe qui parce qu'il a un statut, parce qu'il a un diplôme, parce que je sais X raisons. C'est pas parce qu'il a ce statut d'expert, qu'on l'a nommé expert, ou qu'il a eu un diplôme, il a été à l'école, et du coup qu'il est compétent, ou que c'est lui qu'on doit écouter parce qu'il est bon. Des exemples, il y en a plein. Et le truc qui marche le mieux, c'est forcément dans les professions de santé, où nous, généralement, on n'y connaît pas grand-chose. Et c'est un truc qui nous tient à cœur parce que ça touche à la santé, donc on a peur. Et forcément, on se tourne vers les pros de santé et on leur fait confiance. Mais bon, par exemple, tu vois un médecin qui fume, est-ce qu'on peut faire confiance à un médecin qui fume? On va se dire, oui, peut-être qu'il est compétent. Oui, il est compétent, mais quand même, il fume. C'est quand même assez paradoxal. Ou par exemple, tu vas faire appel à un nutritionniste pour perdre du poids, et le gars, il est obèse. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas logique, c'est pas normal. Si ces méthodes elles fonctionneraient aussi sur lui. C'est un peu comme si tu nous suis et puis en fait on mettrait des fessées à nos enfants où on les punirait. Enfin, il y aurait quelque chose qui va pas, c'est pas cohérent. Donc le truc c'est donc de ne jamais faire confiance sur parole à n'importe qui. Pour ça, c'est de voir est-ce que le message est positif, est-ce qu'il est raccord à mes valeurs, à ce que je suis au moment présent, et puis bien évidemment l'idéal c'est d'aller vérifier l'information. Alors pour corroborer ma vidéo, je te propose quelque chose que j'ai encore jamais fait. En fait, il y a quelques semaines, j'avais proposé sur Instagram, dans l'Insta Story, donc abonne-toi à Instagram si ce n'est pas encore fait, tu pourras suivre nos stories. J'avais dit que j'avais commencé à écrire un article sur la vitamine D, parce que là c'est l'époque de la vitamine D, et c'est vrai que généralement les médecins ils préconisent pas prendre de vitamine D à tout le monde d'ailleurs, enfin que aux nourrissons, très peu aux adultes. Et donc du coup j'avais expliqué que c'était peut-être un petit peu plus compliqué que cela. Et en fait avec le temps, cet article je l'ai un peu laissé de côté, j'y ai pas retouché depuis, donc j'ai dû rédiger la moitié. Donc en fait l'idéal, ce que je vais faire c'est que pour ne plus que tu attendes, c'est que je vais te proposer de voir la vidéo que j'ai faite dans mon programme alimentation saine de l'enfant et de la famille. J'ai fait une vidéo entière sur la vitamine D où j'explique tout ce que c'est, tout ce qu'est la vitamine D. Et puis du coup, il y a les sources, études scientifiques, il y a différentes sources pour corroborer ce que je dis sur la vitamine D. Alors si tu veux regarder cette vidéo, je crois qu'elle de mémoire elle doit faire un peu plus de 30 minutes, donc c'est un truc qui est assez poussé. Je te mets un lien soit sur le i au-dessus ou en dessous, donc voilà, tu m'envoies ton mail, je t'envoie cette vidéo et puis du coup tu pourras vérifier par toi-même si ce que je dis est vrai ou faux, parce que tu as les sources, tu as les liens, tu as tout, donc tu pourras voir, tu pourras te faire ton propre avis, tu pourras même en parler à ton médecin. Et tu vas voir que même la vitamine D qui est préconisée par beaucoup d'homéopathes, de médecins homéopathes, une vitamine D qui coûte plus de 20 €, eh bien on peut avoir la même pour moins de 5 € et qui est aussi efficace. Voilà, j'ai assez parlé, c'est la fin de cette vidéo. Tu peux la partager, la liker comme d'habitude. Tu mets un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. C'est fini, donc prends soin de toi et de tes enfants. Ciao.